La première question, Fajr, donc aujourd'hui, donc Stade Malherbe de Caen, malheureusement, il vit une situation un peu délicate. On Ouais. vous voit souvent aller directement parler aux supporters de Stade Malherbe de Caen, mais content des résultats de l'équipe. Comment vous vivez cette situation parfois tendue? Bah, difficile, c'est difficile, bien sûr. Ah, bah, voilà, je vois qu'il goulait il y a des fois, il y a des moments, il y a des années où tout se passe bien, et des années où voilà, il faut souffrir, après, il faut savoir. Je savais le club, dans le club où je mettais les pieds, je savais très bien l'objectif qu'on avait, je savais très bien la difficulté aussi. Mais c'est comme ça, c'est le football. Aujourd'hui, les supporters, ils sont mécontents. Voilà, on sait comment c'est le football et ça va vite. Ouais, Un jour ils sont heureux, un jour ils sont pas contents, mais c'est sûr que c'est difficile pour n'importe quel joueur. Tout joueur rêve, aime gagner tous les week-ends, mais malheureusement c'est comme ça, c'est la dure loi du football et il faut accepter, il faut ouais, souffrir ensemble. oui. Faisal, est-ce que vous croyez toujours au maintien? Bien sûr, sinon je m'arrête maintenant, quoi. Ouais. Bien Donc, sûr, j'y crois et je crois en le groupe et malgré la difficulté, etc. Mais on n'est pas mort, on est là encore, il reste 10 matchs, il y a encore la possibilité de se maintenir et on va tout donner pour. Inch'Allah. Dis-moi, Faisal, Inch'Allah. euh, on- indépendamment de la performance du club, est-ce que vous êtes satisfait de votre rendement? Bah après c'est dur tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui parle de moi, j'aime pas parler de moi, même si on était premier du championnat, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui aime bien parler collectif. Donc après, c'est sûr que quand tu es dans une situation comme ça où l'équipe est en bas du classement, on joue les barrages, etc. C'est dur de trouver du positif ou de trouver des bonnes choses. Mais voilà, moi je suis satisfait de ma saison, et je suis satisfait de ce que je fais. C'est sûr que même si j'avais les meilleurs stats du monde, hein, même si j'avais 20 buts, 20 passes, un Ouais. goulé que Mazel, je peux faire encore mieux. Tout le monde peut faire mieux. Et moi-même le premier, je peux faire encore mieux que ce que je suis en train de faire. Mais Ouais. je suis satisfait de ce que je fais. Oui. Faisal, les supporters des Lions de l'Atlas, ils gardent toujours des moments de joie de la Coupe du Monde de 2018. Il y a des moments de joie, mais aussi un peu de déception pour avoir quitté la compétition trop tôt. On aimerait bien, tout le monde aimerait bien avoir cette équipe aller aussi, ne serait-ce que deuxième tour. Vous, personnellement, est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre Coupe du Monde ou pas du tout? Bien sûr, j'ai des gros regrets. J'ai des regrets même quand j'étais spectateur Ouais. de la Coupe du Monde 98, de 2004, des Coupes d'Afrique qui ont été jouées avant la nôtre, les Coupes d'Afrique on a été éliminés au premier tour. Ouais. Les regrets, j'en ai bien sûr. La déception, bien sûr, et surtout celle la dernière où j'ai eu la chance et j'ai pu avoir cette chance de pouvoir défendre les couleurs de mon pays et je le ferai jusqu'à en mourir, jusqu'à avoir la possibilité de jouer au foot. Mais il y a de la déception, bien sûr, j'y pense tous les jours parce que ce groupe qui vit bien, ce groupe qui a été construit depuis quelques années, mérite quelque chose, mérite un trophée, mérite. On a, on a de la déception de la Coupe du Monde, mais il y a encore des compétitions notamment la CAN qui va arriver, Inch'Allah. Oui. Donc, parlons de la CAN. Donc, le Maroc elle est déjà qualifié. Donc, le Maroc affronte le 22 mars le Malawi lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN. C'était un match, bon, on va dire, de bonif, quoi. Donc, qu'attendez-vous de cette rencontre face au Malawi? Une rencontre comme tous les autres, comme toutes les autres rencontres, il n'y a pas de. Pour moi, après, je parle pour moi, mais c'est aussi la mentalité du coach, la façon de travailler. Il y a pas de match important, il n'y a pas de match facile ou difficile. Tous les matchs sont importants, tous les matchs sont pas pris à la légère, en tout cas pas chez nous. Et on va tout faire pour le gagner et pour terminer premier du groupe. Voilà, il n'y a pas de. Un match comme les autres, il faut l'aborder comme un match comme le dernier match de ta carrière, tout simplement. Ouais. L'idée de remporter la prochaine Coupe d'Afrique, votre hôtel dans la tête, sachant que cette 32e édition se jouera en Égypte? Bien sûr, on joue les compétitions pour les gagner. Moi, je ne connais pas une nation, une équipe ou un club qui joue les compétitions justement pour faire le petit joueur, entre guillemets, et passer, jouer la carte. Non, on joue la compétition pour la gagner, c'est tout simplement. Non, parce que l'Égypte, quand même, c'est un
S'il a gagné 7 fois ce trophée, je Ouais, crois. je sais, mais ça reste des statistiques, ça reste des choses que le joueur il fait pas attention. Ça c'est plus pour les journalistes que l'Égypte a gagné telle fois ou tant de fois ou X fois ou alors la bête noire de telle équipe, c'est telle équipe. Non. Aujourd'hui on a un objectif et c'est tout. On va tout faire pour remplir notre objectif et on va tout faire pour aller dans cette canne pour ramener le trophée au Maroc, c'est tout. Oui. Quels sont vos favoris de cette CAN, Le Maroc. Faisal? Le Maroc, Le Maroc. Inch'Allah. Inch'Allah. Baraka. Et une autre question, Faisal. Donc le Maroc affronte également après le Malawi, donc 4 jours après, donc il y aura l'Argentine, donc avec ses stars. Est-ce que ce genre du match est une source de motivation supplémentaire pour vous ou un match comme les autres? Un match comme les autres, ouais. Un match comme les autres. Après, c'est sûr que c'est au pays, c'est chez nous, c'est contre l'Argentine, une grande nation du football. Mais après, ça reste un match comme les autres. Ça reste un match comme les autres aujourd'hui parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Lionel Messi. Donc, ça fait, euh, ça fait changer un peu la physionomie, le contexte du match. Non, un match comme les autres, à préparer comme les autres. Le match, la façon dont on a préparé le Malawi, et on va préparer le match d'Argentine, pareil. Encore plus, car c'est chez nous, à domicile. Oui, c'est vrai contre une grande nation, mais ça va être plus pour les supporters, pour le pays en particulier. Mais pour nous, les joueurs, non, ça reste un match normal, ça y est, le respect de l'adversaire. Il faut respecter, oui, mais il ne faut pas non plus prendre ça comme un cadeau, quel régal, on va jouer contre l'Argentine. Non, nous aussi, on est une grande nation, il faut se respecter, nous aussi. Oui, le Maroc tout de même reste sur 2 défaites contre l'Argentine. Est-ce que vous allez mettre fin à cette hégémonie argentine? Inch'Allah. Inch'Allah. Dernière question, Faisal. Donc, beaucoup de cadres des Lions de l'Atlas ont rejoint les championnats un peu des pays du Golfe. Est-ce que cela risque-t-il d'impacter leur rendement en équipe nationale qui s'apprête à disputer la CAN ou pas du tout? Non, pour moi, pas du tout. Pour moi, ça reste aussi. Ça reste aussi des gens qui veulent un peu polluer, qui ont un peu le manque de respect du football. C'est pas parce qu'aujourd'hui un joueur part dans les pays du Golfe ou X ou un joueur joue dans le championnat espagnol qui va être meilleur qu'un joueur qui joue dans le championnat là. Faut pas faire de différence. Aujourd'hui, il faut respecter les décisions des joueurs. Il y a des joueurs qui sont partis dans les pays du Golfe. Les gens diront automatiquement qu'ils sont partis pour aller subvenir pour gagner de l'argent, plus d'argent. Mais ça reste quand même du football, ça reste un championnat où si le joueur a envie d'être performant et a envie de rester au top niveau, il restera au top niveau. Quoi qu'il arrive, même s'il joue dans ce championnat-là, tu peux faire du travail supplémentaire, tout dépend comment la personne tout dépend de la mentalité de la personne. Moi, demain, je vais dans le pays du Golfe, pour moi, ça va être la même chose que si j'allais jouer dans le championnat espagnol. Mais non, les gens diront, ah, il est parti pour l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut respecter les décisions des joueurs, c'est comme ça, il y a des joueurs qui prennent des décisions, et moi, je peux être le premier à le dire, et j'aimerais que la plupart des gens le disent, c'est pas parce qu'un joueur il va aller dans un championnat du golf, en Arabie Saoudite, que son rendement va baisser. Non. Vous êtes l'un des chouchous du public marocain. Un mot pour ces supporters de Lions d'Atlas qui vous suivent, que ce soit sur aucun mot. Viva Maghreb, Dima Maghreb.